Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors hier on était dimanche et qui dit dimanche dit vide-grenier. Donc il y en avait deux à côté de chez moi, donc j'ai été les faire et j'ai trouvé quelques nerfs. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai acheté et je vais vous dire les prix bien sûr comme d'habitude. On va commencer du plus petit, mais ce coup là ça va pas aller au plus grand parce que vous avez dû voir dans la miniature, j'ai acheté mon premier nerf rebelle. Et il est neuf en boîte, donc on va le déballer ensemble. Je ne l'ai pas testé encore, on va le tester en vidéo pour la première fois. Donc c'est parti. Alors, en premier, on trouve souvent des petits jolts sur les vide-greniers. Donc un autre jolt, 50 centimes encore. À 50 centimes, c'est sympa les jolts. Hein. Moi j'aime bien. Alors ça doit faire mon troisième parce que j'en ai vendu, quand j'ai fait mon vide-grenier où j'ai vendu des nerfs, j'en ai vendu deux. Donc il doit m'en rester deux, avec celui-là ça doit faire 3. Hop. Il fonctionne très bien. Ensuite, un truc un peu bizarre. Hop. J'ai trouvé un lance-missile. Alors c'est la crosse du Tri-Strike. Il vendait, la personne vendait que ça, vendait pas le blaster en entier. Avec un missile qui a bien vécu. Il manque toutes les ailettes. Mais ça fonctionne quand même. Je vais tirer avec. Pour vous montrer. Voilà. Donc ça, je l'ai payé 3 € et vous allez voir pourquoi j'ai acheté. Parce qu'avant, j'ai acheté autre chose et on va voir tout de suite. Je vais vous montrer pourquoi j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai acheté un Strife avec sa boîte. Dans sa boîte, le Strife, pour 5 €. Alors on va le tester. Hop, on va mettre quelques fléchettes. Ça suffira pour le tester. Voilà, il fonctionne très bien. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'avant j'avais acheté juste le Strife et je me suis dit, pour le concours des 3000 abonnés, qui va arriver dans quelques semaines, mois, grand max, hein, je pense dans 2-3 mois on devrait y arriver, maximum. On va changer comme j'ai 3 Strife, je vais sûrement vous faire gagner un Strife, mais un Strife tout seul, c'est moins marrant. Donc je pense que pour le jeu concours, le nerf qui aura à gagner, ça sera ça. Donc c'est sympa, je trouve. Donc pour les 3000 abonnés, ça sera sûrement ce nerf-là que je vous ferai gagner. Donc voilà. Maintenant, on va passer au plus gros. Hop. Alors, un Rapid Strike avec, vendu, en fait, je l'ai acheté pour 15 €. Et pour 15 €, j'avais 2 paquets de fléchettes neufs. Donc ça va, c'est pas mal. Parce que déjà 15 € c'est bien, alors avec les fléchettes, les paquets de fléchettes neufs, c'est vraiment très très correct. Donc celui-là, je l'ai déjà testé, je ne vais pas tirer avec, mais il fonctionne très bien. Alors 15 € tout ça. Et maintenant, on va passer à mon premier rebelle. Mon premier nerf pour fille, c'est le Nerf rebelle. Son petit nom c'est Courage Crossbow. Donc c'est une arbalète, comme vous voyez. Hop, vous devez voir derrière là. Alors ils ont cette arbalète là, il y a un moment qu'elle est sortie. On a du mal à la trouver sur internet. Je crois qu'Amazon non plus. Mais ils ont sorti un modèle en zombie qui est exactement le même principe, sauf que vu que c'est du zombie, les couleurs sont pas du tout pareilles, mais il attire les mêmes flèches, tout ça. Donc je vais mettre une petite photo du modèle zombie pour que vous voyez la différence. Donc vous avez vu sur la photo, en fait, en gros ils ont pris exactement la même chose, sauf qu'ils l'ont adapté pour la gamme zombie. Et c'est un peu comme ce qu'ils avaient fait pour le Hammershot. Le Hammershot, il était sorti avant en rebelle aussi. En rebelle, il s'appelle le Sweet Revenge, je crois. Ça va être un truc comme ça, si je me rappelle bien. Et après, ils l'ont sorti en zombie, et en zombie, ils l'ont appelé le Hammershot.
vous mets une petite photo aussi pour comparer les deux. Voilà, donc maintenant on va l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Hop, les fléchettes, on n'en a plus besoin. Donc il tire, vous voyez là, ça c'est les flèches de la grosse arbalète zombie, c'est exactement les mêmes, même longueur, sauf qu'ils ne sont pas de la même couleur, ils sont violettes et roses, au lieu d'être orange et verte. Je prends mon couteau suisse, mon couteau de MacGyver, hop, et on va l'ouvrir, c'est parti. En faisant bien attention de ne pas casser de ne pas couper la grosse élastique, parce que en fait lui ça va être une élastique qui va propulser les flèches. Qu'est-ce qu'il en reste? Bon, il va falloir que je pète la boîte, je pense. C'est parti. Voilà, il en restait une cachée. Je vais pas y arriver. Hein. Il y en a encore une. Allez, pour un petit truc, hein, ils mettent une bonne tournée d'attache. Et voilà, enfin. Donc, comment ça s'accroche? Ça doit juste bien se clipser comme ça. Voilà, on a bien entendu le clips. Donc, l'arbalète, elle donne ça. En fait, la personne devait l'avoir un moment en stock dans son garage parce qu'il est vraiment plein de poussière. La boîte est pleine de poussière, l'arbalète aussi. Enfin, je fasse un petit coup de nettoyage. Donc, on va prendre les flèches maintenant. Ah oui, je vous ai pas dit pour combien je l'ai acheté. Je l'ai acheté 3 €. Alors que si quand on l'a trouvé en France, j'ai réussi à trouver un prix à se vendre 17 €. Donc là, je l'ai payé 3, donc c'est 9, c'est vraiment cool. Alors, comment que ça marche? Il explique. On ramène la corde vers l'arrière. Donc elle vient se clipser, il y a une petite encoche là. L'élastique vient se clipser à l'encoche. On met la flèche. Voilà. Là, ça doit être à peu près bien mis. Et on tire. Ça marche bien. Ça a l'air d'avoir une bonne patate. On va faire la deuxième. Voilà. Et on va voir si c'est compatible. Bon, c'est les mêmes flèches. Hein. Mais je dis flèches, mais je crois que c'est pas des flèches pour des arbalètes. Je m'étais fait engueuler sur une. J'avais reçu quelques commentaires sur la vidéo avec la grosse arbalète zombie. Alors ils appellent ça, je crois, des carreaux. Alors dites-moi dans les commentaires comment vous appelez ça. Je crois que ça s'appelle des carreaux. Moi je dis toujours des flèches, mais. Alors est-ce que c'est compatible avec les zombies? C'est pas évident, en fait, il y a un petit endroit qu'il faut passer faut la passer avant. Et ça bloque un peu. Voilà. Ça fonctionne nickel. Donc voilà, pour 3 €, c'est mon premier rebelle. Alors des rebelles, j'en vois très très souvent sur vide-grenier, mais j'en ai jamais. C'est la première fois que j'en achète un parce qu'il était neuf et je l'ai réussi à l'avoir à 3 €. Personne n'en voulait 5, j'ai un peu négocié. Mais en général, je les achète pas parce qu'on trouve souvent des arcs. J'en ai sur le deuxième vide-grenier, ça je l'ai acheté au premier. Le deuxième vide-grenier que j'ai fait ce week-end, il y avait un grand arc rebelle. J'ai demandé à la personne combien elle vendait, 10 €. Je lui ai proposé 5 et elle n'a pas voulu, donc je ne l'ai pas pris. Donc c'est tout pour ce vide-grenier, donc c'est déjà pas mal. Il y en a 5, 5 de plus. Alors si cette vidéo vous a plu, le petit like. Si vous aimez que je fasse des vidéos comme ça de présentation de ce que je fais dans le vide-grenier, parce que je fais des vide-greniers, je vais au vide-grenier pratiquement au moins une semaine sur deux. Le week-end prochain, je vais en faire un énorme. Il y en a un très très gros à côté de chez moi, donc j'espère trouver pas mal de nerfs.
Je vous refais une petite vidéo de présentation si j'achète des nerfs dessus. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.